Bonjour tout le monde, bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler de Matilda, un roman écrit par Roald Dahl et sorti le 1er octobre 1988. Assez révolutionnaire pour son époque, sachant que dans les années 80, c'était l'âge d'or de la télévision. Dans cette histoire, on va suivre Mathilda qui a entre 4 et 5 ans. Elle lit beaucoup, elle a une imagination débordante, elle passe son temps à emprunter des livres à la bibliothèque. D'ailleurs, à la bibliothèque, la bibliothécaire s'appelle Madame Folio. C'est assez marrant quand on sait qu'aujourd'hui, dans l'édition, on a les éditions Folio qui éditent justement des livres. Donc voilà, c'est une petite référence assez drôle. Dans cette histoire, elle a des parents très égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui ne pensent qu'à regarder la télévision. C'est un peu visionnaire de certaines personnes aujourd'hui, puisqu'il y en a beaucoup qui ne pensent qu'à leur écran et qu'à leurs likes, leurs abonnés sur les réseaux sociaux et qui ne pensent pas à ouvrir un livre. Dans le roman, Mathilda a un grand frère qui est aussi égoïste que ses parents, alors qu'elle, c'est une fille brillante. Et il y a une première adaptation du livre au cinéma en 1996 et il y a une deuxième adaptation réalisée par Matthew Warcrust et disponible sur Netflix depuis décembre 2022. C'est une adaptation comédie musicale, donc c'est-à-dire que c'est un film avec des personnages, des acteurs, et chaque scène est rythmée par des chansons plutôt cool. Chaque chanson est révolutionnaire à sa manière. Bien entendu, on retrouve les parents qui sont détestables. Mathilda qui se retrouve seule, oui, parce que dans ce film, contrairement au livre, elle n'a pas de frère, elle est fille unique. Mais ses parents la prennent tout le temps pour un garçon parce qu'ils auraient voulu un garçon plutôt qu'une fille, surtout une fille plus intelligente que... je trouve cette adaptation vraiment, vraiment sympa à regarder. Les chansons sont chouettes. Et il faut savoir que en tout, il y a 23 chansons qui sont toutes aussi iconiques les unes que les autres et chantées par les enfants. Donc ça rajoute encore plus de pétillement à l'histoire, je trouve. Et il n'y a pas de bibliothécaire dans cette histoire, mais il y a une prof de français qui apprend à Mathilda, qui lui raconte des histoires et qui lui fait découvrir plein de choses, dont des livres. Et bien sûr, on retrouve Emma Thompson au casting et dans le rôle de la méchante maîtresse, et Alice Shawer qui est merveilleuse dans le rôle de Mathilda. Dans le film, on pourrait dire qu'elle a entre 10 et 11 ans alors qu'elle a entre 4 et 5 ans dans le roman. Mais bon, c'est juste une petite différence d'âge, mais dans tous les cas, je trouve qu'à cet âge-là, les enfants sont tous plus intelligents les uns que les autres. Sur ce, j'espère que vous avoir donné envie de lire Mathilda. Peut-être que vous irez voir le film. En tout cas, je vous encourage vivement à regarder la version de 2022 dispo sur Netflix. Vous pouvez aussi découvrir sur la plateforme la version de 1996. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous recommande de lire le livre. Et n'hésitez pas à me faire votre retour sur cette histoire. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire, un prochain conte, un prochain film. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!